Il y a plus de 640 câbles sous-marins dans le monde. Sans eux, pas d'internet. Que vous regardiez cette vidéo sur votre smartphone, sur votre ordinateur ou même sur votre télé, ça va forcément passer par un de ces 640 câbles. Ces câbles sous-marins, je les ai cartographiés et ça ressemble à ça. Mais brûlons pas les étapes. Après les data centers de la semaine dernière, cette semaine on s'attaque à la face cachée d'Internet, les câbles sous-marins. Et la carte que j'ai construite, elle est pas vraiment rassurante. Créer un réseau de câbles sous-marins pour transmettre des messages, c'est pas nouveau. Dès le 19e, le réseau du télégraphe, qui permet l'envoi de messages en morse, va se développer en Europe et aux États-Unis. Et bientôt, l'enjeu va être de connecter entre eux ces différents réseaux. Donc en 1851, le premier câble télégraphique sous-marin est posé juste entre Calais et Douvres pour relier les réseaux français et anglais. On est pile à l'emplacement du tunnel sous la Manche actuel. Et 7 ans plus tard, le premier câble transatlantique relie l'Irlande à Terre-Neuve et il permet à la reine Victoria d'envoyer un message au président des États-Unis, message qui arrivera en 16 heures. En 16 heures? Ouais, c'est pas mal rapide pour l'époque. Au début du XXe siècle, ce réseau est devenu mondial. Des câbles télégraphiques océaniques relient entre eux toutes les parties du monde et les cartes qu'on en fait rappellent beaucoup celles de nos câbles internet actuels. Et ouais, le réseau existe depuis plus d'un siècle. C'est la technologie qui a changé. Pour cartographier les câbles d'internet, ce qu'il nous faudrait, c'est une source fiable. Et ça tombe bien. En cherchant un peu, on tombe sur le site de Télégéographie et sa Submarine Cable Map qui est mise à jour tous les ans. Alors on récupère le tracé des câbles et on va en profiter aussi pour prendre au passage toutes les infos dispo sur le site. La date d'ouverture, la longueur, le propriétaire, on récupère tout. On se fait un petit café le temps que les données téléchargent, puis on fait 2-3 petites manips sur Excel et bim, voilà notre carte. Alors que nous raconte-t-elle? Eh bien déjà que tout s'organise le long d'une énorme autoroute de l'internet qui relie l'Amérique, l'Europe et l'Asie via la mer Rouge et le détroit de Malacca. Rien de vraiment étonnant là-dedans, on est sur un énorme classico de la cartographie qu'on retrouve sur à peu près toutes les cartes de flux, transport, commerce aérien, commerce maritime, etc. Deuxièmement, on voit aussi que c'est un réseau très déséquilibré. Les États-Unis et l'Europe sont reliés entre eux par une vingtaine de câbles, alors qu'en Afrique, on a des pays comme la Mauritanie, la Guinée ou le Libéria qui sont connectés à un seul et unique câble. Et ça, c'est dangereux. Faudrait vraiment pas qu'un requin ou un dictateur vienne le couper. Sauf que tout ça, ça reste de l'analyse de niveau 1. Et pour passer au niveau 2, ce qu'il nous faudrait, c'est une spécialiste. Quelqu'un qui aurait fait, je sais pas, une thèse sur le sujet ou encore mieux un livre. Allô, Ophélie Coelho? Ophélie Coelho, c'est la boss des câbles sous-marins en France. On a parlé câbles pendant un bon moment et grâce à elle, on va tous passer au niveau 2. Avant de revenir sur notre carte, ce que je vous propose, c'est un petit cours de câbles sous-marins pour les nuls. Première chose, le marché est ultra dominé par deux acteurs. Subcom, mais surtout le français ASN, qui a construit plus d'un quart des câbles sous-marins mondiaux. Ce sont ceux qu'on voit en rouge sur la carte, ceux de Subcom sont en bleu. Deuxième chose, le marché est aussi dominé par deux poseurs. Ce sont eux qui installent les câbles au fond des océans. ASN, encore lui, et Orange Marine, trust essentiel du marché. Et enfin, il y a les propriétaires des câbles. Et là, c'est quasiment de l'immobilier. Il y a les propriétaires, les locataires, les colocataires, et les loyers hors de prix. Je vous ai préparé un petit graphique là-dessus et on voit qu'il peut y avoir jusqu'à 18 propriétaires différents pour un seul et même câble. Mais du coup, à qui appartiennent ces câbles? Sur les 20 entreprises qui possèdent le plus de câbles dans le monde, 18 sont des acteurs des télécoms. Et en les nationalisant, les États ont de facto joué un rôle dans la géographie des câbles. Sauf que depuis une dizaine d'années, de nouveaux acteurs viennent tout chambouler. Et là, je vais devoir reprendre mon tableau. Regardez tout en haut, le numéro 1, c'est qui à votre avis? Eh ouais, c'est Google. 32 câbles à son actif, dont 16 en solo. Et en bas du classement, c'est Meta, 16 câbles à son actif, dont 2 en bien propre. Google et Meta ont un tel besoin de bande passante et des moyens tellement importants qu'ils sont aujourd'hui les seuls à pouvoir prendre en charge les plus gros chantiers. Et ça nous fait encore un point commun avec le télégraphe, dont le réseau était l'objet d'un quasi-monopole de la part de l'Eastern Telegraph Company. Allez, maintenant qu'on a toutes les infos, retour à la carte. Première chose, ils n'ont pas tous la même puissance. On ne le voit pas sur la carte, mais certains de ces câbles sont 10, 20, voire 30 fois plus rapides que les autres, en particulier les plus récents, ceux mis en chantier ou en service depuis 2015 que j'ai allumés en rouge sur la carte. Deuxième chose, entre les Français, les Italiens, les Américains, les câbles de Google, ceux de Meta, etc., les câbles sous-marins, c'est une vraie partie de risque. Mais surtout, une info essentielle qu'on voit pas sur cette carte, c'est l'âge des câbles. La durée de vie d'un câble, c'est en gros 25-30 ans. Et là, sur la carte, je vous allume en rouge tous ceux qui ont 25 ans ou plus, ce qui fait quand même en gros un câble sur 4. Ça veut dire que très bientôt, il va falloir réparer, mettre à jour, voire poser un nouveau câble. Et là, qui va avoir les moyens de le faire selon vous? Le futur d'Internet risque fort d'être géré par ces géants du net et d'ailleurs, ils multiplient les annonces dans ce sens.
Vous avez vu, elle nous cachait plein de choses cette carte. Et la plus importante, c'est que l'internet d'aujourd'hui et de demain, il est complètement américain, autant que le télégraphe du 19e était britannique. En 150 ans, on est juste passé d'un impérialisme à l'autre. Vous savez que quand vous cliquez pour vous abonner à notre chaîne YouTube, vos données traversent l'Atlantique jusqu'aux États-Unis et reviennent à la vitesse de la lumière? C'est assez grisant, hein. Franchement vous devriez essayer. Non.